Monsieur Mirand, peut-être. Bon, moi aussi, je suis très content qu'on passe en DSP, d'autant plus que j'étais le seul pendant la campagne électorale à défendre cette option. Donc, effectivement, je pense que c'est le droit commun en fait des festivals qui s'applique enfin en avance. Hein, et c'est comme ça que 90% des festivals sont organisés dans notre pays. Maintenant, un des objectifs qui est poursuivi je pense en choisissant ce mode de gestion, c'est aussi de faire en sorte que la gestion soit un peu renouvelée. Et là, j'ai été un peu déçu de la manière dont vous calculez en fait la subvention que vous allez verser aux délégataires, parce que vous prenez en fait les résultats des précédentes années pour déduire le coût en fait prévisionnel de ce festival pour la ville. Moi, j'ai une analyse un peu différente parce qu'une des raisons pour lesquelles on défendait la DSP, et on avait à l'époque organisé un gros boulot de concertation à la fois avec les spectateurs, les habitants de Lens, mais aussi et surtout avec d'autres professionnels. Donc, on avait consulté des professionnels, des organisateurs de festivals comparables dans d'autres villes, et une des choses qui ressortait, c'était le coût très important par spectateur des Nuits du Sud à l'époque. C'était un rapport de 1 à 4 à peu près, c'était pas négligeable. Donc moi je pense que il faudrait essayer de trouver une autre base que la simple analyse des résultats d'exploitation des années précédentes pour en déduire la subvention qu'on leur donne. Il faudrait plutôt, à mon avis, aller voir le coût moyen par spectateur, par exemple, de festivals comparables. J'ai ces données quelque part. D'ailleurs, c'est même public, puisqu'il y a un site qui est toujours actif, semble-t-il, qui s'appelle Pour Nouvelles Nuits du Sud, qui donne tous ces détails. Hein. Donc je pense que c'est une piste qu'il faudrait explorer pour la rémunération de délégataires. Ensuite, la deuxième chose, alors c'est pas tout à fait encore que ça peut s'envisager dans le cadre du travail autour de la DSP. Une des deuxièmes raisons qui nous avait amené à réfléchir sur le sujet, mais qui est un sujet aussi vieux que les Nuits du Sud, c'est la question de l'impact économique du festival. Autrement dit, est-ce que les Nuits du Sud, c'est un festival où les gens viennent en avance et séjournent en avance pour le festival, ou est-ce que c'est une succession de concerts qui attire une clientèle locale peut-être un peu au-delà, mais sans plus, sans avoir donc un vrai ancrage dans le tissu hôtelier, de restaurateurs de toute la commune. Donc l'idée, quelque part, profitons de cette DSP pour essayer une fois pour toutes, de lancer une étude cette année, par exemple, sur l'impact économique réel de ce festival dans la ville. Et ma dernière question et réflexion, c'est sur la commission. À mon avis, il semble très important dans cette commission qu'il y ait effectivement d'autres professionnels, qu'il y ait des professionnels du spectacle, des organisateurs de festivals qui y siègent, de manière à donner un œil peut-être un peu à la fois du métier, mais aussi extérieur au festival, de manière à ce que on aille vers un festival qui soit le plus réussi et le plus équilibré possible.